Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur les tickets restaurants qu'on appelle officiellement titres restaurants. Nous allons parler pour essayer de comprendre mieux cette conception, son fonctionnement, sa définition, et nous allons voir quelques exemples et comment ça se traite en paye. La présentation. Donc, les titres restaurants, c'est un titre spécial de paiement qui est donné par l'employeur à ses salariés pour leur permettre d'acheter un repas. Ça se fait dans les entreprises qui n'ont pas notamment de cantine, qui n'ont pas de repas sur place, qui fournissent pas des repas sur place, ainsi de suite. Donc, ils donnent des titres restaurants. Le salarié ne peut utiliser les titres restaurants en sa possession que pour régler la consommation d'un repas, bien entendu, de préparation alimentaire directement consommable, de fruits et légumes. Ce titre peut être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée. Sous forme papier, c'est comme des petits chèques qu'on donne aux commerçants. Sous forme dématérialisée, c'est une carte, comme une carte de paiement, et qui passe même sans contact pour pouvoir payer. Les conditions d'attribution. Les titres restaurants sont émis par les employeurs à leur personnel salarié. Leur attribution est donc subordonnée à l'existence d'un lien salarial. L'entreprise ne peut pas donner à un sous-traitant des titres restaurants. Ne peut pas donner à quelqu'un qui la visite un titre restaurant. Il doit y avoir un lien salarial. Et par exception, et par tolérance de l'URSSAF, ils peuvent donner des titres restaurants aux mandataires sociaux de l'entreprise, bien entendu. Il ne peut être attribué qu'un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans les horaires de travail journaliers. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres par semaine. Imaginons qu'un salarié qui travaille que la matinée, il n'aura pas le droit à un titre restaurant. Ou bien s'il travaille que l'après-midi, il n'a pas le droit. Les salariés absents, que ce soit pour congé annuel, maladie ou bien autre chose, RTT, ainsi de suite, ne peuvent bénéficier des titres restaurants pour ces absences. Un salarié absent n'aura pas le droit à un titre restaurant. Un salarié qui est en télétravail a les mêmes conditions qu'un salarié qui est sur site. Donc un salarié en télétravail aura le droit à des titres restaurants. C'est comme s'il est au travail, parce qu'il travaille, il a le droit à un repas. Conditions d'utilisation. Les titres restaurants ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes entreprises assimilés, ainsi qu'auprès des détaillants de fruits et légumes. Ils permettent d'acquérir en tout ou une partie le prix d'un repas. L'utilisation des titres restaurants, papier ou dématérialisés est limitée à un montant maximum de 19 € par jour et à titre dérogatoire jusqu'à juin 2022. Vu les circonstances à cause du Covid, tout ça, ça peut aller jusqu'à 38 €. Mais après, ça revient à 19. Lorsque les titres restaurants sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant journalier maximum 19 €. C'est plus contrôlé, c'est plus strict avec la forme dématérialisée parce que si la forme papier peut aller dans un restaurant utilisé, peut aller dans un autre utilisé, ainsi de suite et dépasser les 19 €. Les conditions d'exonération. Nous allons voir que l'employeur peut déterminer librement le montant de la valeur libératoire du titre restaurant qu'il octroie à son personnel.
Il n'y a aucune disposition de la réglementation en vigueur qui n'impose un minimum ou un maximal, une valeur minimale ou une valeur maximale du titre. Il a le droit de choisir le montant qu'il peut donner. Mais le problème réside dans l'exonération. C'est ça qui cause problème, qui bloque du coup l'attribution des montants soit trop élevés. Toutefois, la valeur du titre restaurant est influencée indirectement par les limites légales qui sont imposées et la contribution financière de l'employeur. Pour être exonéré des cotisations sociales, de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l'acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites qui sont très importantes qu'il faut retenir. Elle doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre. La deuxième limite, elle ne peut pas excéder la limite maximale d'exonération de la part patronale qui est de 5,69 € en 2022. Imaginons qu'un salarié il y a un titre restaurant de 10 €. La première condition, c'est que l'employeur doit prendre en charge entre 50 et 60, c'est-à-dire entre 5 € et 6 €. Mais il y a la deuxième limite qui dit que la limite maximale doit être entre 5 et 69 € et de 5,69 €, c'est-à-dire la limite dans ce cas-là est de 5 € et de 5,69 € que l'employeur doit prendre à sa charge. Le reste, c'est le salarié qui va la payer. Donc, le salarié doit payer entre 40 et 50%. Les valeurs du titre restaurant, donc, ouvrant droit à l'exonération maximale, est comprise entre 9,48 et 11,38. Les 9,48 € correspondent à 5,69 € qui est le maximal pour bénéficier de l'exonération. Si on divise par 60%, on a 9,48. Et 11,38 € est obtenu en faisant 5,69 € qui est la valeur maximale divisé par 50%. On a ces montants. Nous allons voir un exemple. Premier exemple. Une entreprise qui octroie des titres restaurants d'un montant de 9,5 €. Pour être exonéré des cotisations sociales, la contribution patronale au financement des titres restaurants doit être comprise entre 4,75 € et 5,69 €. Le reste, donc, à la charge du salarié est soit entre 3,81 et 4,75. Donc, pour un titre restaurant d'une valeur de 9,5, l'employeur doit prendre en charge entre 50 et 60%. 50%, c'est les 4,75 et les 60%, ça donne 5,7, sachant que la limite est à 5,69. Et le reste à charge que nous voyons, les 3,81, c'est 9,5 moins 5,69. Donc, c'est ce que doit payer le salarié. Et sur la paye, sur un bulletin de paye, comment ça va se matérialiser tout ça? Nous allons voir dans un mois. Nous allons prendre dans un mois combien de titres restaurants qui ont été attribués à un salarié et on multiplie par le reste à charge.
Imaginons que la valeur nominale, la valeur qui reste à charge au salarié est de 4,75 et qu'on lui a attribué 10 titres restaurants, ce qui fait un montant de 47,5 doit apparaître en bas du bulletin. On doit la déduire en bas du bulletin. C'est comme des frais professionnels. Nous allons voir un deuxième exemple, pareil, cette fois-ci avec une valeur de 10 euros. Entre les 50 et 60% des 10 euros, ça nous donne entre 5 et 6 euros. Sachant que la limite maximale est de 5,69 euros, on doit se limiter là. C'est-à-dire la valeur de la prise en charge du salarié de l'employeur doit être entre 5 et 5,69 euros. Et le reste à charge pour le salarié, c'est entre 4,31 euros et 5 euros. C'est des éléments importants. Imaginons que l'employeur dépasse ses limites. Ce qui dépasse doit être considéré comme un avantage en nature et apparaître en haut du bulletin de paye et être soumis aux cotisations sociales. Voilà en gros ce qui concerne les titres restaurants. C'est un élément très important que les gestionnaires de paye ont l'habitude de traiter, que ce soit en formation ou bien dans leur lieu de travail. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous répondre. Et je vous souhaite une belle journée et portez-vous bien. Et à la prochaine.